Bienvenue sur la première réunion virtuelle de Carombe. Je suis très heureux d'être ensemble pour parler un tout petit peu les événements qu'on vit maintenant, qui sont éprouvants pour tous. J'espère que la présentation de M. Markovits, qui est notre invité d'honneur aujourd'hui, euh, aura des informations qui vont vous aider à passer mieux, vous et votre entreprise, à travers les événements et d'en sortir gagnant à la fin. C'est le but. Donc, je salue la présence de Madame l'ambassadeur Andrea Pasternak. Euh, cette réunion, c'est à son initiative. Je lui remercie vivement Votre pour initiative. voilà, je remercie aussi Monsieur Sima qui a été un facteur principal pour la réussite parce qu'il a donné beaucoup d'aide d'organisateurs et nous a épaulés en permanence. Et évidemment, à notre équipe de communication, Mademoiselle Turcu et Mademoiselle Negulescu, qui ont mis toute la partie technique en route et qui ont travaillé dur, dur, dur pour avoir cette belle réunion où on est ensemble pour la première fois depuis quelques semaines d'isolation. Je donne maintenant la parole à Madame l'ambassadeur qui va nous dire quelques mots. Votre Excellence, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dan. Merci à tous les amis que j'ai eu l'occasion de vous en parler cette semaine très différente de notre routine de travail. Et je me réjouis de voir que vous êtes en bonne santé avec de bonnes initiatives, car même cette initiative, elle est née de notre dialogue. J'aimerais bien de vous dire que nous continuons à travailler, que nous sommes à votre disposition. Toute l'équipe de l'ambassade travaille, pas vraiment en respectant le programme usuel, mais on essaye de venir en contact avec toutes les associations des Roumains qui vivent en Belgique et pas seulement avec les autorités locales. Et nous essayons aussi de prêter de l'assistance consulaire à tous les citoyens roumains. Alors, je vous en prie de passer ce message et de dire à toute personne qui est intéressée que nous sommes ici et qu'on essaye de travailler presque d'une manière normale. Plus tard, je vais demander à mon collègue que vous connaissez très bien, à M. Marcel Sima, de vous faire un petit résumé sur les mesures que le gouvernement roumain a pris. Et j'espère bien qu'on va s'entendre plus dans notre manière traditionnelle et moins par cette vidéoconférence. Mais je vous remercie beaucoup de nous avoir invités. Merci beaucoup. Bon, merci à vous encore une fois. Maintenant, je vais donner la parole à M. Markovits, qui est le Chairman Executive Officer de Costmaster, qui est la fiduciaire. Certains d'entre vous la connaissent déjà probablement, ne fût-ce qu'à travers l'article qui est apparu dans la Libre hier, je crois, non, Charles? Corrige-moi. Hier ou Et, avant-hier. avec une analyse très intéressante, très pertinente, faite par M. Markovits de la conjoncture économique générée par la crise et la manière de l'analyser et de tirer profit de ça pour les entreprises. M. Markovits va avoir l'amabilité maintenant de nous exposer un tout petit peu ses idées et ses pistes de réflexion aux instruments suggère pour aider les entreprises
de s'en sortir de la crise d'une manière gagnante. Je vous en prie, Monsieur Markovits. Excellence, Madame l'ambassadeur, cher Dan, merci de me donner l'occasion de partager pendant à peu près une douzaine de minutes quelques réflexions à propos de la crise du Covid-19 et surtout un plan de survie, un kit de survie que nous avons élaboré à l'aide de confrères étrangers pour que les entreprises survivent à cette crise et qu'elles puissent se développer. En deux mots, que faisons-nous? Chez Costmaster, nous faisons trois choses. Dans la colonne de gauche ici, on fait de la comptabilité et fiscalité. Ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Au milieu en bleu, nous offrons un service de directeur financier à temps très partagé à certains de nos clients qui nous font confiance. C'est dans ce cadre que la présentation d'aujourd'hui s'inscrit. Et enfin, en colonne orange, nous avons un centre de résolution de conflits en tant qu'expert judiciaire, en tant que médiateur, en tant que conseiller technique, où nous aidons nos entreprises à sortir d'un conflit par le haut et de la manière la plus amiable possible. Cela étant, quels sont les constats que l'on peut faire déjà de la crise du Covid-19? Ces constats, ils bougent pratiquement tous les jours. D'une part, on nous prédit une baisse de 5 à 10% du produit intérieur brut. On nous prédit aussi une hausse du chômage de 2 à 4%, pour autant que le confinement s'arrête à fin avril. Et d'après une étude de Gredon, qui est une société d'analyse financière, une entreprise sur quatre ne va pas tenir si elle manquera de chiffre d'affaires pendant 2 mois. Ces chiffres qui sont là, ces trois chiffres, vous pouvez les multiplier par 2 en cas de confinement complet jusque fin juin. Alors, on sait maintenant que le confinement ne sera pas complet jusque fin juin, qui va baisser de manière partielle, graduelle, mais néanmoins, l'impact sera très important. À partir de là, est née l'idée que tous les secteurs économiques ne vont pas passer à travers la crise de manière identique, tous ne seront pas égaux. Certains secteurs vont souffrir plus que d'autres. Ceux qui vont probablement le plus souffrir, c'est le transport, le petit commerce indépendant, l'horeca, la culture, le tourisme, ce ne sont pas les autres. Ils vont souffrir très fort. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'en remettre. Certains pourraient s'en remettre aussi, rapidement, en tout cas pour les entreprises qui vont survivre. Après, nous avons l'agriculture, qui va aussi souffrir très fort. Imaginez par exemple les agriculteurs qui ne vont pas trouver de personnel pour récolter les asperges dans quelques semaines, eh bien, ils vont perdre toute une saison de chiffre d'affaires. Il y a aussi l'aviation, l'industrie, la publicité. J'apprenais hier que les immatriculations de voitures neuves durant la dernière semaine de mars 2020 ont baissé de 93%. Il n'y a donc pratiquement plus de voitures qui sont immatriculées. On a ensuite d'autres secteurs qui vont être un peu moins impactés, comme le commerce de détail, mais les chaînes principalement, et aussi les entreprises de services en B2B, business to business. Pourquoi? Parce qu'elles souffriront au fur et à mesure que leurs clients, entreprises, souffriront. Enfin, il y a une quatrième ligne où l'on trouve déjà le secteur de l'immobilier, mais là il faut faire la différence entre le résidentiel, le commercial et les maisons de repos, ainsi que les services en B2C, donc ceux qui vendent aux particuliers. Par exemple, il n'y a plus de visites immobilières, donc les agents immobiliers souffrent assez fort pour l'instant. Ils s'en remettront probablement dès que le confinement sera progressivement levé. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des entreprises qui vont bénéficier de la crise. Certaines sociétés informatiques, certaines sociétés qui sont en production, ne fût-ce que celles qui fabriquent les masques et les plastiques que l'on voit maintenant, les plexiglas que l'on voit dans les magasins. Certaines entreprises de transport, d'autres entreprises de trading et bien entendu les grosses, les GAFA, qui bénéficient de cette crise parce que nous, consommateurs, allons vers elle. Il est certain que cette crise sera très longue. On voit ici deux graphiques. À gauche, vous avez l'évolution de l'indice boursier, le BEL 20. À droite, vous avez des progressions de PIB. Il a fallu 8 ans, de 2008 à 2015, pour que la Belgique retrouve son produit intérieur brut de l'époque. Certains disent que la récupération sera cette année, cette fois-ci, plus rapide, qu'elle pourrait être 2 ans. Néanmoins, la crise sera vraiment très très dure pour la plupart des entreprises et des citoyens. On identifie 6 facteurs de récupération pour les entreprises. Vous en voyez 5, le 6e va arriver. D'abord, bien entendu, la durée de la crise en Belgique, la durée du confinement. Plus il sera long, plus les entreprises auront du mal à récupérer. Ensuite, les aides gouvernementales, que ce soit le fédéral ou les aides régionales. Plus importantes elles seront, plus les entreprises vont récupérer facilement. La Wallonie a déjà dit qu'elle n'irait pas au-delà des 350 millions, elle n'a pas les moyens.
Le secteur dans lequel l'entreprise se trouve, évidemment, va impacter. Ça nous ramène aux slides un peu plus haut. Tous les secteurs ne seront pas impactés de la même manière. Ensuite, il y a aussi ce que j'appelle la pandémie. On a appris ce matin qu'une nouvelle province de Chine est mise en quarantaine. Ça veut dire que toute la Chine n'a pas été impactée jusqu'à ce jour. Comment cela va-t-il se répercuter sur nos entreprises en Europe et Roumanie et Belgique en particulier? Il y a aussi des habitudes des consommateurs. Est-ce que nous allons continuer à acheter de plus en plus sur Internet ou allons-nous retourner dans les magasins? Irons-nous dans les restaurants lorsqu'ils seront ouverts ou bien resterons-nous chez nous à manger à la maison? Prendrons-nous l'avion comme il y a un an ou bien aurons-nous une attitude plus éco-responsable, plus favorable à l'environnement, ce qui fera que nous consommerons moins? Et le sixième facteur, c'est la réactivité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Que doit-elle faire pour pouvoir traverser cette crise? Nous pensons qu'elle doit, l'entreprise, avoir un plan sur deux niveaux. Un moyen terme pour son redéploiement, ce à quoi je viendrai dans quelques minutes, et tout de suite nous allons aborder ce que l'entreprise doit faire à court terme, son kit de survie. Tout cela, nous en avons élaboré un kit de 50 questions qu'on n'a pas le temps de voir maintenant, mais que je suis disposé à partager avec vous dans une session ultérieure ou par un contact direct. Alors, ce kit de survie à court terme, il intègre pour nous trois composantes. Une composante organisation, une composante humaine qui est bien entendu au centre et une composante financière. Les aspects humains, la première chose à faire, c'est mettre votre masque à oxygène. Pour comprendre cette image, dites-vous que la dernière fois que vous avez pris l'avion, la première chose que l'hôtesse vous a dit, c'était qu'en cas de dépressurisation, il faudrait penser à vous et mettre votre masque avant d'aider les autres. C'est exactement la même chose ici. Si vous, en tant que patron d'entreprise, vous ne vous sentez pas bien, vous ne pourrez pas aider les autres. Ensuite, votre entreprise doit déterminer ses priorités pour les quelques semaines, pour quelques mois qui viennent. Après, vous devez vous occuper de ce qu'on appelle votre Dream Team. Ce sont vos 2, vos 3, vos 5 collaborateurs qui sont vraiment nécessaires pour l'instant et surtout pour redémarrer. Vous devez vous intéresser à leurs aspects financiers. Est-ce qu'il y en a certains qui ne pourront plus payer leur crédit hypothécaire? Est-ce qu'il y en a qui vont perdre une fortune en bourse? Vous devez aussi vous intéresser à leur aspect humain. J'ai un de mes collaborateurs qui vient de perdre un de ses oncles au Congo. Eh bien, ça l'affecte et donc ça m'affecte de manière personnelle aussi. Enfin, il est important de vous intéresser à ces collaborateurs parce qu'ils seront nécessaires pour les avoir à bord du redéploiement plus tard. Toujours à l'aspect humain, il faut s'occuper du télétravail. La plupart des entreprises ont déjà mis des moyens en pratique, mais ça n'est pas infaillible. Nous avons eu un problème de télétravail il y a 3 jours. Grâce à nos équipes informaticiennes extérieures, on a pu régler cela. Enfin, prenons des mesures d'hygiène qui, elles, évoluent tout le temps. Vous voyez bien dans les magasins que vous fréquentez, ça n'est plus la même chose même qu'il y a 15 jours. Cela, c'est pour l'aspect humain. Si l'on passe à l'aspect financier, les entreprises doivent absolument mobiliser les créances en cours aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous avez des clients qui sont en risque de faillite, bien entendu, c'est l'argent qu'ils vous doivent qui est en risque de ne pas vous être payé dans les semaines ou dans les mois prochains. Votre entreprise doit impérativement évaluer l'impact de la crise sur ses revenus, ses recettes, ses profits en 2020, mais aussi à l'horizon de 2021. C'est peut-être au printemps ou à l'été 2021 que l'économie va vraiment redémarrer. Pour cela, vous devez faire ce qu'on appelle des prévisions, mais surtout avoir un pipeline qui est un tableur, un outil qui vous permet de suivre vos gros clients de manière individuelle. Et évidemment, toutes les entreprises doivent faire une analyse précise, j'y reviendrai en conclusion, de leurs frais fixes, de leurs frais variables, voir ce qu'elles peuvent réduire ou pas. Il faut évidemment prendre contact avec vos banques si vous avez des crédits en cours. Je ferai probablement un petit podcast prochainement sur les mesures prises pour que vous puissiez retarder les paiements de crédits, soit hypothécaires, soit en entreprise. Enfin, les entreprises doivent s'adresser à leurs actionnaires, même si elles-mêmes sont actionnaires, même si le dirigeant est lui-même actionnaire, pour voir ce que cet actionnaire est capable de mettre comme argent dans l'entreprise pour qu'elle passe la crise ou pas. Et puis n'oublions pas que
comme je vous disais qu'il y aurait beaucoup de faillites pendant cette crise, cela générera aussi des opportunités pour les plus forts. Il y aura des entreprises à racheter et des clientèles à réactiver. Le troisième aspect, c'est l'aspect organisation. Il commence par évaluer ses stocks. Certains stocks sont devenus obsolètes. D'autres stocks pourront être utilisés lorsque l'entreprise redémarrera. Mais il faut aussi voir, si vous faites des projets immobiliers, par exemple, quelle est la nature de vos travaux en cours et comment ils pourront être redémarrés dès que le gouvernement vous en donnera l'occasion. Il faut bien entendu aborder la sécurité, qu'elle soit physique et qu'elle soit informatique, prendre des mesures qui vous permettent de continuer votre activité. Il faut contacter vos clients et fournisseurs principaux, pas seulement pour faire des affaires avec eux, pour vendre quelque chose à vos clients maintenant, mais vraiment pour continuer, renforcer la relation que vous avez avec eux. Et pour les clients, il faut aussi se poser la question de savoir si les fournisseurs, il faut aussi se poser la question de savoir s'ils seront à même de vous fournir quand la crise aura redémarré. Imaginez que vous soyez un importateur de pâtes et que votre fournisseur principal soit en Lombardie. Dans 3 mois, dans 4 mois, pourrez-vous encore importer cette marque de pâtes? Comment allez-vous vous retourner? Et le dernier point que j'apporte aujourd'hui par rapport à l'organisation de votre entreprise, c'est de voir si vous avez des litiges en cours et de quelle manière vous pourriez les régler de manière amiable ou rapide pour éviter qu'ils ne pèsent sur votre exploitation dans les mois prochains. À moyen terme, vous devez aussi établir un plan de redéploiement qui va passer pour nous par 3 choses. La première, c'est définir ou redéfinir, réévaluer les valeurs de votre entreprise, mais aussi vos valeurs à vous en tant que dirigeant ou que cadre d'une entreprise. On peut penser que quelqu'un qui a 65 ans, qui est proche de la retraite et qui a son entreprise qui aura fortement subi cette crise, n'aura peut-être pas envie de redémarrer et qu'il préférera vivre calmement et profiter de sa retraite. Deuxième point, c'est prévoir la relance en termes d'éventuels nouveaux biens et services que votre entreprise pourrait proposer, puisqu'il est probable que les mentalités et les marchés vont changer. Et le dernier point, c'est malgré tout d'évaluer les conséquences d'une éventuelle faillite de votre entreprise et de voir ses répercussions non seulement sur l'entreprise elle-même et sur vos collaborateurs, mais aussi sur vous, par exemple sur votre patrimoine, si la société vous doit de l'argent ou si elle vous doit de l'argent, c'est ce qu'on appelle les comptes courants. J'en termine et je conclus par quelques citations que j'aime beaucoup, il y en a 3. La première, c'est que c'est vraiment le moment d'arrêter d'être le nez sur le guidon. On a souvent des entreprises qui nous disent « je ne peux pas m'occuper du long terme, je ne peux pas faire de la stratégie parce que je suis occupé dans ma boîte 24 heures sur 24, j'ai le nez sur le guidon ». Eh bien, c'est le moment de s'écarter du guidon et de prendre un peu de distance. C'est aussi le moment de faire ce qu'on appelle travailler sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise. C'est une autre manière de dire la même chose. Arrêtez pendant un moment vraiment de faire des petites choses au quotidien. Profitez de ce que vous êtes chez vous. Prenez une demi-heure pour réfléchir à l'avenir dans l'entreprise. Et la dernière citation que j'aime beaucoup, c'est ce que les Anglais disent. Ils disent « It's time to cut the fat ». Ça veut dire c'est le moment de passer par tous les frais de votre entreprise, de voir ceux qui sont fixes, ceux qui sont variables et de faire le nécessaire pour couper le gras, pour couper les frais que vous pouvez ne pas supporter pendant cette crise afin d'avoir un minimum ou un maximum de ressources pour pouvoir redémarrer dès que ce sera possible. J'en termine là. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup pour ce rencontre virtuelle. Je crois que c'est aussi une première que nous avons chez nous les partenaires de Roumanie, l'association similaire qui œuvre en Roumanie. Je crois que notre rôle dans la période qui va venir en courte durée, c'est de pouvoir d'intermédier votre activité, une liste de mesures nécessaires avec les autorités de Roumanie
et de la Belgique. Je crois que ça, c'est très important de faire passer votre message, mais aussi votre initiative. Je crois que peut-être on pourrait continuer cette discussion sur un aspect qui a été mentionné par M. Markovits, qui indiquait qu'on va avoir des habitudes nouvelles en ce qui concerne la consommation et le milieu de travail. Nous sommes aussi inquiets sur la situation des ouvriers roumains qui travaillent ici en Belgique, aussi PME qui sont entièrement roumaines, mais aussi des travailleurs qui décident de revenir en Roumanie, qui ne savent pas s'ils vont revenir. Il y a aussi une demande maintenant sur les travails saisonniers. Alors, je crois que rester en contact et même rester en contact, je crois que ça peut être une sorte de gymnastique mentale, comme vous avez mentionné. Je crois que ça, c'est très important pour nous, les autorités, et je suis sûre qu'on va vous faire parvenir toutes les mesures que l'État roumain va le faire pour passer premièrement cette crise sanitaire, mais qui a des conséquences pas seulement économiques, des conséquences sociales et même personnelles pour nous tous. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir invités dans ce cadre et je l'espère qu'à la prochaine, on sera plusieurs à nous revoir. Je vous remercie beaucoup.